Bonsoir Aymeric Caron. Bonsoir. Député NUPES apparenté LFI de Paris. 4 mois jour pour jour après les attaques du Hamas, le président de la République rendra demain un hommage national aux victimes françaises des attentats du 7 octobre. Avez-vous prévu d'y assister ? Oui. Oui, pourquoi n'irais-je pas ? Je suis député de Paris, je suis convié à cette cérémonie, elle est importante. Il faut rendre hommage aux victimes du 7 octobre, victimes de ces attentats terroristes perpétrés par le Hamas. Et puis cette cérémonie, elle a une dimension d'ailleurs qui dépasse simplement l'hommage aux victimes du 7 octobre, aux victimes franco-israéliennes. Ce sera bien évidemment aussi un rappel de la lutte indispensable contre l'antisémitisme et contre tous les racismes. Pourquoi n'iriez-vous pas ? Avez-vous posé la question ? Justement, il y a des familles de victimes qui souhaitent que vous n'y alliez pas. Elles parlent d'indécence, d'absence de respect. On écoute une déclaration. Je pense qu'ils ne doivent pas être là-bas. C'est ce que je pense. Je pense que le président ne peut pas faire ça. Et je respecte le président qui a décidé de les laisser venir. Et je pense que en parlant trop de ça, ça leur fait quelque chose qu'on ne veut pas du tout. Ça leur donne une honneur. Je crois que c'est une honte d'être avec eux, pour nous. Ils ne veulent pas de vous. Qui vous ? Vous avez devant vous Aymeric Caron, député Rêve, apparenté LFI. Je ne vois pas ce qu'on pourrait me reprocher qui justifierait que je sois banni de cette cérémonie. J'ai cru comprendre qu'il y avait de la part de certaines familles, alors si je viens compris, c'est 5 familles sur 42, qui effectivement ont lancé un appel à ce que des députés LFI, et donc apparentés j'imagine, ne se rendent pas à cette cérémonie en raison de déclarations qui leur auraient déplu. Moi j'ai déjà parlé pour moi, on pourra parler de mes collègues si vous le désirez. Je pense que j'étais d'une clarté absolue sur ma position vis-à-vis du Hamas, vis-à-vis des attaques terroristes du 7 octobre. Vous m'aviez interviewé il y a quelques jours et je crois que vous pouvez témoigner du fait que j'étais extrêmement clair dans ma dénonciation de ce qui venait de se passer. On peut en témoigner. Voilà. Y compris dans d'utiliser le vocable de terroriste. Absolument, pour le Hamas. Bien sûr. Alors votre collègue François Ruffin, député LFI comme vous, pense lui qu'il faut écouter ces familles. Il était sur France Inter ce matin. Je pense que ce sont des moments, quand la nation pleure ses morts, où l'on devrait pouvoir se rassembler sans polémique ni politique. Maintenant, j'entends autre chose. J'entends que des parents qui pleurent leurs enfants ont tous les droits. Des parents qui pleurent les enfants ont tous les droits, y compris de réclamer que des gens qu'ils ne souhaitent pas voir ne soient pas là. Je comprends ce que dit François aussi. C'est-à-dire que là où il a raison, c'est que je ne cherche absolument aucune polémique avec les familles qui réclament que des députés LFI ou apparentés ne paraissent pas demain, parce que ce sont des personnes qui sont meurtries, profondément blessées, qui sont dans l'émotion. Et c'est pas le moment d'avoir un débat, une discussion. Il faut respecter. Mais vous leur imposerez quand même votre présence, qu'ils ne souhaitent pas. Parce que le fait que je sois présent ou pas dépasse la vie. 2, 4, 5 ou 6 familles, on ne sait pas exactement en réalité. Quand bien même sont-elles endeuillées ? Dans ce cas-là, le problème, c'est que s'il y a une cérémonie qui se déroule et que dorénavant, on va demander l'avis de chacun des participants sur celles et ceux qui ont le droit d'y participer, je pense qu'on met le doigt dans un engrenage assez délétère. Je pense qu'au contraire, il est important, surtout s'il y a eu des ambiguïtés, surtout il y a des choses qui n'ont pas été comprises. Je pense qu'au contraire, il est très important que nous manifestions toutes et tous, indépendamment de notre couleur politique, notre solidarité absolue avec la douleur de ces familles et que nous manifestions une dénonciation sans faille de ce qui s'est passé il y a 4 mois. Donc je pense au contraire que si nous n'y allions pas, cela nous serait reproché. D'autant plus que j'ai cru comprendre qu'il va y avoir bientôt un autre hommage, cette fois-ci pour les familles de victimes franco-palestiniennes. J'y serai évidemment. Qui pourrait comprendre que je sois à une cérémonie et pas à l'autre ? Qu'est-ce qui est prévu ? Est-ce que vous irez tous ensemble à la France Insoumise ou discrètement, individuellement ? Alors très honnêtement, d'après ce que j'ai compris, il y a une délégation France Insoumise qui s'y rendra. Il y aura Mathilde Panot en tant que présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée, Manuel Bompard en tant que coordinateur de la France Insoumise, Éric Coquerel, Caroline Fiat également, vice-présidente de l'Assemblée. En ce qui concerne les députés parisiens... Daniel Obono ? Je ne sais pas, je n'ai pas l'information sur Daniel Obono. Est-ce qu'elle vous
trouveriez elle qui avait qualifié le Hamas de mouvement de résistance, est-ce que vous trouveriez plus décent qu'elle ne soit pas là? Non, je ne dis pas cela. En revanche, qu'il y ait un problème avec cette déclaration, moi je l'ai dit tout de suite. C'est vrai. C'était pour le moins une maladresse qui nécessitait une clarification. Peut-être que cette clarification n'a pas été assez forte, assez efficace. Et dans ce cas-là, il est encore temps de le faire. En tout cas, je pense que tout le monde dans le groupe là, a vraiment levé la moindre ambiguïté. Si elle vous appelle ce soir, est-ce qu'elle dit Elmeric, qu'est-ce que je dois dire demain? Vous lui répondez quoi? Vous savez, Daniel Obono, vous l'avez compris, ne demande pas conseil. Donc, elle est assez grande pour prendre ses décisions elle-même. En tout cas, si vous me demandez là, sur ce plateau, mon avis, moi je dis que si elle était là, ce serait peut-être l'occasion aussi d'exprimer très fortement un message clair sur... je la connais, Daniel Obono, je sais que chez elle, il n'y a pas la moindre ambiguïté sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Il y a eu un moment malheureux, un matin, dans une matinale, où effectivement, elle n'a pas utilisé les bons termes, elle n'a pas expliqué la situation comme elle aurait dû l'expliquer. Et voilà, mais je sais qu'il n'y a pas chez elle quelque chose de pas net, en tout cas, sur sa perception du Hamas. Vous l'avez dit, le président de la République a annoncé, je cite, un temps mémoriel pour rendre hommage aux victimes françaises de Gaza, donc vous irez. Quelle forme souhaitez-vous que ça prenne? Un hommage national de la même manière que celui-ci? Oui, je le pense. Je pense que il se passe quelque chose de très très grave dans ce pays. Ce qui est en train de se passer à Gaza depuis 4 mois est absolument scandaleux, indigne, et l'inaction des diplomaties occidentales en général, mais de la diplomatie française en particulier, à mon avis, est absolument dramatique. On parle quand même d'un bilan aujourd'hui de plus de 30 000 morts. Alors, officiellement 27 000 et quelques, mais comme il y a au moins 10 000 disparus, je pense qu'en réalité le bilan avoisine les 40 000 morts, parmi lesquels une majorité d'enfants, de femmes, des enfants très très jeunes. Il y a 20 000 enfants qui sont aujourd'hui orphelins et qui n'ont plus aucun adulte pour s'occuper d'eux. Il y a des milliers d'enfants qui sont amputés. Ça se passe tous les jours. Ça continue. Tous les jours, des bombardements sur des populations civiles. On est face à une situation humanitaire absolument dramatique, sans précédent au XXIe siècle. Sans précédent. Avec 2 millions de personnes déplacées. Des enfants qui commencent à mourir de faim. Qui n'ont plus d'eau, qui n'ont plus d'électricité, qui n'ont absolument plus rien. Et franchement, vous trouvez que la réponse de la France est à la hauteur? Moi, je pense que pas du tout. Je pense qu'au contraire. Donc, cet hommage, c'est le minimum qu'on puisse faire. Mais il faut aussi que ce soit, je veux dire, l'occasion d'un sursaut. Qu'enfin, la diplomatie française se réveille. Mais de toute façon, ce qui me gêne terriblement aussi, c'est il y a un 2 poids 2 mesures aujourd'hui dans la manière qu'on a de considérer les événements du Proche-Orient qui est extrêmement dérangeant. On le voit bien. Mais justement, parlons de 2 poids 2 mesures. Une délégation d'élus de gauche est allée cette semaine à Rafah. Je crois qu'on va les voir témoigner leur solidarité. Voilà, on voit ici Éric Coquerel, Ercilia Soudet, je crois, témoigner leur solidarité avec les Gazaouis, ce qu'on comprend parfaitement. Pourquoi les Insoumis ne sont-ils pas à la place, aussi aller en Israël, témoigner leur solidarité avec les Israéliens après le 7 octobre, puisque vous dites que c'est une attaque épouvantable? Il y a un souci en ce qui concerne les Insoumis, qui ne vient pas des Insoumis eux-mêmes, mais de l'opposition aux Insoumis, d'une certaine classe politique qui veut faire croire que les Insoumis sont autre chose que ce qu'ils sont. Il y a toute une campagne qui est menée. On le voit bien d'ailleurs. Non, là, je vous parle de faits. Là, je vais vous répondre. Vous êtes allé à Rafah. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Vous n'êtes pas allé en Israël. Vous avez remarqué que les relations sont très compliquées entre la France insoumise et les autorités israéliennes. Elles ne peuvent que l'être, puisque nous dénonçons ce gouvernement que nous qualifions de gouvernement d'extrême droite, de gouvernement meurtrier. Donc, je ne suis pas sûr que les autorités israéliennes actuelles souhaitent faciliter un déplacement. Moi, sur le principe, je trouvais ça très bien. Et effectivement, il y a une délégation de députés qui s'est rendue sur place très rapidement après le 7 octobre. C'était ces mêmes députés qui, aujourd'hui, souhaiteraient que les députés de la France Insoumise ne soient pas présents demain à l'hommage aux victimes, et qui, à l'époque, nous expliquaient qu'il fallait que nous manifestions un soutien inconditionnel à l'armée israélienne. C'est-à-dire, et ce sont ces mêmes députés qui sont allés en Israël, qui n'ont pas eu un mot depuis 4 mois pour les victimes civiles à Gaza. Pas un mot. Mais là, je vous parle pas de... comment voulez-vous que, dans ce contexte-là, alors qu'il y a des relations très très proches entre certains députés de l'Assemblée qui sont des soutiens au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, comment voulez-vous que la France insoumise pense organiser quelque chose en Israël? Que vous organisez votre réponse en fonction de ce que disent d'autres députés. C'est pas votre problème. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais si, non, je viens de vous dire, comment imaginez-vous l'organisation aujourd'hui d'un événement que vous l'écrivez, le simple fait... Attendez, je vais vous répondre. Le simple fait que nous soyons invités, demain nous sommes invités
par l'Élysée D'accord. à une cérémonie. Vous avez déjà vu le tumulte que ça cause dans ce pays, avec des députés que je juge indignes, qui sont en train de détourner l'événement de demain sur son but principal. Ils sont en train de le détourner pour en faire une polémique sur la France insoumise. Alors que nous sommes invités par l'Élysée. Que se passerait-il si nous disions demain, nous souhaitons aller en Israël? Sauf que vous l'avez mais non, mais Sauf on que ne vous va l'avez pas mettre de l'huile sur le feu. Dites-le. On va pas mettre de l'huile sur le feu avec des question. autorités qui ne souhaitent pas que nous mettions de toute façon un pied dans ce pays en ce moment. Est-ce que vous souhaitez, Aymeric Caron, dernière question, que les athlètes israéliens soient exclus des Jeux Olympiques de Paris? Alors, à titre personnel, j'ai écrit une tribune d'ailleurs pour l'expliquer. Je ne souhaite pas qu'ils soient exclus. Je souhaite que les athlètes israéliens concourent sous bannière neutre. Comme les Russes ? Ouais, que le CIO applique aux athlètes israéliens le même traitement qu'ils appliquent aux athlètes russes et biélorusses. Vous savez qu'ils sont sanctionnés, alors sans tout à fait l'être, puisqu'ils pourront tout à fait concourir, sauf dans les épreuves collectives. En tout cas, ils pourront concourir, simplement, il ne pourra pas y avoir le drapeau de leur pays, il ne pourra pas avoir l'hymne joué en cas de victoire. Et le CIO a pris cette décision en raison, bien évidemment, de la guerre russe déclenchée contre l'Ukraine. Sauf que on est finalement, même si les comparaisons ont toujours leurs limites aussi, mais on est quand même dans des situations similaires en ce qui concerne l'agression israélienne contre la population civile de Gaza, avec un bilan qui est même largement supérieur aujourd'hui à Gaza par rapport à ce qu'il est en Ukraine. Donc effectivement, il n'y a aucune raison, là encore, je parle d'un deux poids deux mesures, qu'on applique des sanctions contre un pays et pas contre un autre. Merci beaucoup. Merci, Aymeric.